Je dois vous parler. Pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué mon absence. J'ai beaucoup réfléchi et aujourd'hui, il est temps d'être honnête avec vous. I've been walking with my face turned to the sun. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Mais avant de t'expliquer, je vais te donner un contexte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé YouTube pour documenter ma vie pendant 300 jours. 300 jours pourquoi ? Pour changer de vie. Et là, tu me demandes pourquoi changer de vie ? Tout le monde veut une meilleure vie. Allez, viens avec moi. En réalité, mon souhait était au départ de voyager. Donc découvrir des nouveaux continents, découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles cultures et faire ma première expérience solo. Du coup, je me suis dit, ok, on se laisse à peu près 300 jours et on part à l'aventure. C'était parfait, j'avais ma deadline. Sauf que mon but n'était pas non seulement de juste partir, mon but était aussi de développer tout mon côté entrepreneurial. Bref, de base, je me laissais un peu moins d'un an pour devenir entrepreneur, vidéaste, me former sur la vente, sur la réalisation, sur la photo, sur la vidéo, devenir community manager, devenir coach sportif en ligne, progresser sur tous les aspects de ma vie et au même temps faire des sous pour pouvoir partir au bout d'un an. Cependant, je me suis pris plusieurs murs depuis que j'ai commencé à me lancer dans ce projet. Le premier étant la barrière de la langue, je me suis mis à l'anglais. Suddenly, definitely, unfortunately. Sauf que, comme vous l'avez vu, je pars d'un niveau catastrophique. Where is the restroom? Et j'ai vite compris que ça allait être beaucoup plus long que prévu. En fait, le deuxième mur que j'ai pris, c'est celui de l'argent. Pourquoi ? Parce que je voulais faire trop de choses à la fois. Regarde, on va partir d'un calcul simple. On va prendre un travail entre 35 et 40 heures par semaine. En même temps, il fallait que je m'entraîne 5 fois par semaine pour atteindre mes objectifs physiques. Donc 2 heures par jour, donc 10 heures par semaine. Ça sans oublier toutes les compétences que j'avais envie de développer, donc 2 à 3 heures par jour où je me formais sur la vente, la communication, les offres que je voulais mettre en place, la vidéo, la photo, etc. Et 2 heures, c'est vraiment short. Donc on récapitule. On a 168 heures dans une semaine. J'en dors 56, j'en travaille 40, je fais du sport pendant 10, plus le côté entrepreneurial business que j'ai envie de développer. Donc 3 heures par jour, x 7, 21 heures. Sauf que 21 plus 40 plus 15 plus dormir, en fait, je me retrouve à une semaine full et j'ai le temps de rien faire. Le dernier mur que je me suis pris est le pourquoi. Oui, le pourquoi. Le pourquoi, c'est le doute que j'exprime face à cette situation, cette décision que j'ai voulu prendre de vouloir partir pour voyager et rencontrer de nouvelles personnes. En fait, en concrétisant ce projet, j'ai eu 1 million de questions dans ma tête. Pourquoi faire ça ? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Je le fais pour quelqu'un ? Je le fais pour montrer aux gens que je l'ai fait ? Est-ce que je le fais pour moi ? Qu'est-ce que je veux chercher là-bas ? Qu'est-ce que je veux fuir ? Plein de questions. Les gars, on est le 12 février et j'ai lancé le projet, ça fait depuis novembre. Donc ça doit faire quoi ? Novembre, décembre, janvier. Ça va faire plus de 90 jours que j'ai lancé le projet. Et on va pas se mentir, c'est la merde. En fait, le projet, il dépassait des dimensions que j'imaginais. Attends, on va se rapprocher parce que c'est cool les plans larges, mais je trouve qu'un plan bien serré, bien personnel. En vrai de vrai, est-ce qu'on n'est pas mieux là ? J'ai même envie de faire ça, comme ça je suis bien installé. Est-ce que ça se voit, genre mon niveau de fatigue, mon niveau d'énergie qui est ultra bas ? En fait, actuellement, je peine à gérer cette recherche de travail pour avoir de l'argent, pour pouvoir partir et effectuer le projet. Parce que, comme je vous l'ai dit, je développe mon aspect business, j'essaye de développer mon physique, j'essaye de développer d'autres aspects de ma vie, et j'y arrive pas. J'arrive pas à faire tout ce que je veux et au même temps réussir à avoir de l'argent pour pouvoir partir. En fait, le problème principal que je suis en train de percevoir à travers ce projet, c'est que toutes ces choses que je veux développer, faire, etc., elles prennent pas 300 jours.
Genre, je veux voyager, je veux investir, je veux développer un business, je veux avoir un corps, je veux avoir des qualités physiques, mentales, spirituelles, pouvoir lire des livres, je veux tout développer en même temps. Et tout ça en moins d'1 an. Mais plus les jours et les semaines et les mois passent, plus je comprends que, en fait, tout ce travail mental, ce travail de corps, d'esprit, de business, de social, etc., bah tout ça, ça se fait sur du long terme. En fait, c'est bête, mais un corps, ça se construit de 1 à 5 ans, voire de 5 à 10 ans. Une entreprise, ça se développe sur au moins 1 à 3 ans pour voir si ses débuts sont vraiment solides. Une réserve d'argent, ça se construit sur plusieurs mois, plusieurs années. L'investissement, c'est une action qui se fait sur du long terme, donc sur plusieurs années. Il faut avoir un salaire, un truc fixe qui rentre pour pouvoir investir. En fait, toute la vie que je souhaitais développer là sur ces 200-300 jours, bah, c'est une vie qui se mène à long terme. C'est pour ça, les gars, que je suis obligé d'annoncer ça en public parce que j'ai lancé le projet en public. Donc, s'il y a quelque chose qui était en rapport avec le projet, il fallait que je le fasse aussi en public. Mes objectifs, entre guillemets, ne vont pas changer, mais juste, je peux plus me centrer, entre guillemets, sur ces deadlines. En fait, cette deadline me mettait une pression mentale, entre guillemets, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. De putain, les gars, il reste 200 jours, il reste 90 jours, il reste tel jour, tel nombre de mois, etc. Et en fait, c'est pas vivable. C'est bien parce que d'un côté, tu te forces à faire beaucoup de choses, mais tu te perds dans ces beaucoup de choses. Tu sais plus où aller, parfois tu te remets en question sur des trucs. En fait, t'as pas le temps de poser, réfléchir, genre tout va trop vite. En fait, du coup, la première chose que je vais faire, c'est enlever cette deadline, donc de 300 jours. En fait, les gars, faut bien comprendre que tout ce que je vous ai annoncé, donc sur le corps, sur l'esprit, sur les business, sur pouvoir voyager, etc., tout ça, ça ne change pas. C'est toujours mes envies profondes, ça fait partie de moi, mais juste, c'est un truc qui s'acquiert sur le long terme. Et en fait, j'ai peur de gâcher ce que ça pourrait devenir en voulant me précipiter, entre guillemets. Je sais pas si c'est très clair. Un autre truc que je voulais m'enlever, c'est le rythme de vidéo. C'est pareil, là, ça fait presque plus d'1 mois, 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. J'en ai fait, puis j'en ai supprimé. Il y en a certaines que j'ai enlevées. Je veux juste que ça soit naturel. Je veux juste que ça soit quelque chose qui reste de l'ordre de la passion, tu vois, qui vienne de ma créativité et pas d'un rythme que je me suis imposé de toutes les semaines à devoir faire une vidéo. Donc maintenant, je me mets plus de rythme. C'est aussi l'envie, hein. Si j'ai l'envie, bah, je bombarderai. Si j'ai pas l'envie, bah, plus jamais à faire une vidéo pour faire une vidéo. Et ça se ressent de toute façon au niveau des vidéos. Genre, c'est bête, mais cette vidéo, genre, je l'ai kiffé faire, j'avais bien réfléchi à ce que je voulais mettre, etc. Et je pense que ça se sent direct dans le montage, tu vois, même dans les idées, bref, voilà. Une autre chose aussi que je voulais aborder, c'était sur le type de contenu que je voulais faire. Vu que le contenu ne sera plus drivé sur forcément un challenge de 300 jours pour pouvoir partir et vivre une nouvelle vie, bah, comme je l'ai dit en fait sur un post Instagram, d'ailleurs je vous invite à aller voir le post, je vous mettrai un truc comme ça, mais en fait je veux développer mon corps, mon esprit et mon mental, mes business, enfin bref, vous avez compris le thème de la chaîne, mais j'aimerais bien en parler de manière plus décontractée. En fait, si j'ai envie de parler d'un livre, je le fais. Si j'ai envie de parler d'un entraînement que je veux faire, je vais le faire. En gros, j'aimerais bien juste me libérer, entre guillemets, de cette contrainte. Les gars, j'étais en train de regarder une vidéo d'un mec. J'adore regarder les petits créateurs de contenu, genre, qui sont au même niveau que moi, qui ont pas beaucoup d'abonnés ou très peu au-dessus ou très peu en dessous, mais qui ont déjà une qualité de baiser et qui... En fait, je trouve ça inspirant de voir des gens qui sont, dans mon cas, avec un niveau au-dessus et qui, tu sais que dans quelques mois, quelques années, ces mecs-là auront pris 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Bref, du coup, j'étais en train de regarder ce mec, donc Ismaël Cherarak, excuse-moi si j'écorche le nom, mais qui racontait sa vie à 26 ans, où il recommençait, entre guillemets, sa vie à Bali. Et putain, qu'est-ce que j'ai trouvé... Je me suis reconnu dans son discours, tu vois, où il parlait du fait qu'il vivait une vie qui n'était pas alignée avec celle qu'il avait vécue jusqu'à présent, genre ces 2 dernières années. Il avait fait ses études, puis il avait commencé à travailler. Surtout, lui, il habitait à Paris, c'était encore pire. Mais genre, il était dans cette pression, dans ce quotidien, ce lifestyle qu'il se reconnaissait pas. Là, ça fait 3 semaines, 1 mois, je crois qu'il est à Bali. Et ça se voit, entre guillemets,
à quel point genre ça lui fait du bien, certaines choses, cette découverte d'une autre culture, tout ce cadre qui a changé, ça se ressent au sein de la personne. Mais un truc qu'il a dit, que j'ai trouvé ça très cool, c'est que t'as beau changer d'endroit, si à l'intérieur de toi ça ne va pas ou si toi avec toi-même il y a des problèmes, bah c'est pas en changeant d'endroit que tout va se résoudre. Même si ça y contribue énormément. Le fait de partir à Bali, ça lui a permis de se reconcentrer sur des choses plus simples entre guillemets. Et ces choses plus simples lui ont permis de faire un travail beaucoup plus facilement. Donc c'est indirectement lié, mais il faut pas se reposer sur ça. Bref, j'ai un peu dérivé, je voulais juste vous partager ça, mais voilà. Du coup les gars, ce que j'aimerais réellement faire au niveau de YouTube, c'est ce type de contenu. Donc où j'ai un peu de créativité, où je mets des plans qui sont ultra jolis, où je parle juste à la caméra, où on échange. Et en fait, je veux juste vous apporter ma vision du monde avec cette touche de créativité, d'idées, d'inspiration que je vais trouver autre part. Et voilà. Donc juste, si t'as été intrigué un peu par ce type de contenu, si t'as kiffé un peu la vidéo, je t'invite à t'abonner et à suivre mon aventure. Pas de pression, enfin plus de pression j'espère, et juste cette envie de créer et de faire des belles choses de qualité. Bref les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez kiffé un peu cet univers, je vous invite à vous abonner, à lâcher votre like. Je déteste le fait de le dire, mais il faut que je le dise pour que certains s'en rappellent. Parce que c'est tout bête, hein, mais vu que c'est le début entre guillemets de ma chaîne, si vous faites pas ça, bah, l'algorithme il comprend pas que ce genre de vidéo peut être mise en avant, et plus ça va être mise en avant, plus moi je vais essayer de trouver des idées, de la créativité, et je vais essayer de me donner, tu vois. Voilà, c'est juste question de... J'essaye de faire quelque chose, de mettre de l'énergie dedans, je vous l'envoie, et qu'il y ait un minimum de retour, tu vois. Même s'il n'y a pas de retour, en fait, je continuerai parce que ça me plaît. Mais voilà, bref, c'était Gab, à plus.